La cuve, elle est terminée. Maintenant, je vais vous montrer le rendu final de ce que ça a fait après 15 jours de séchage de la cuve. Regardez. Hein, on voit pas beaucoup la différence de... On voit pas beaucoup franchement la différence. Hein. J'ai fait le bord et regardez. Hein, tout a été poncé, tout ça. Au niveau d'ici, c'est tellement dur que pour poncer, bah, c'est même plus la peine. J'ai bien fait au niveau d'ici, bien au niveau de là, j'ai bien fait au niveau du fond. Voilà, il y a quand même 3 couches de peinture qui ont été mises. Bon, si la petite coulure qui est restée normale, c'est de ma faute. J'avais pas bien en fait secoué la bombe. Et je l'avais mis trop près. Il y a juste cette petite coulure là, c'est rien, regardez. Je gratte et je n'ai absolument rien sous les doigts. Alors avec l'eau, je peux vous dire que ça ne bougera pas d'un iota. C'est une peinture spéciale automobile. Voilà, je vais vous le montrer. Voici le type de bombe que j'ai mis. Height température 800 degrés. Spécial pour les voitures qu'on met sur les pots d'échappement quand ils sont un petit peu rouillés, quoi que ce soit. C'est des bombes de peinture exprès qui sont pour les hautes températures et qui sont faits pour protéger de la lumière, de l'eau, de la corrosion, enfin de tout quoi. Alors ça veut dire que avec ça, eh ben, ça va plus bouger d'aussitôt. Très bonne bombe et pas très cher. Vous l'avez à Carter Cash. Non, enfin un truc automobile. Enfin bref. Alors du coup, voilà, toute propre, toute nickel. Tout a été renettoyé encore un coup de partout. Alors maintenant, je suis super content du résultat. Je pense que je vais refaire un coup de... Je pense que je vais refaire un petit coup de gratte-gratte dessus. Je vais reponcer une dernière fois et remettre une dernière après. Le montage va être... enfin, le montage est commencé du tambour. Voilà. Et encore, quand j'ai fait la vidéo du montage, la problématique qui s'est passée, bien évidemment, c'est qu'une fois que j'avais tout remonté, j'ai dû tout redémonter parce que j'avais monté le mauvais sens de palier. J'avais mis côté palier de ce côté ici, alors que la poulie est de ce côté-là. Alors du coup, j'ai tout redémonté, tout refaire, parce que bien évidemment, comme mon logiciel de merde de montage a bugué, ce gros enculé, alors du coup, voilà. Alors du coup, là, je vous le montre. Au niveau d'ici, je vais mettre une petite pâte à joint pour faire une petite étanchéité. Malgré que bien serré, hein, ça ne devrait pas bouger. Mais comme il n'y a pas de peinture dessus, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. J'espère que ceci vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Hein. Et je suis très déçu de chez Skip, hein, qui a toujours été de la grosse merde en pods. Je voulais vraiment essayer leur efficacité, voir si c'était réel ou pas. Là, ça a été un gros fake news, et bien qu'ils vont tous se faire enculer, voilà. Alors du coup, je vais... Bon, la manchette, elle est même pas sale, je vais juste nettoyer l'extérieur de la manchette, bien nettoyer la gorge, parce que la gorge, comme on peut voir, est très sale. Et du coup, le remontage, là, début de semaine prochaine, je fais le montage final. Voilà, alors du coup, gros bisous. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 30 décembre, voilà. Hein, 48 heures avant Noël, même un petit peu moins. Enfin, avant Nouvel An, excusez-moi. Du coup, voilà, les petits paliers remontés sur le tambour, bien propre. Là, j'ai juste à éclaquer un coup de clé bien serré. Quand on refait le montage, il faut surtout pas mettre de graisse sur les vis. Parce que si on met de la graisse, ce qui peut se faire malgré qu'on serre bien, c'est qu'ils peuvent se desserrer. Forcément, si ça se desserre et que ça se défait, je vous dis pas la catastrophe. Tambour, vous avez tout qui est mort. Alors du coup, tout est archi nickel. Mais la problématique que je rencontre actuellement, c'est que je sais pas. Quand je regarde le palier, on dirait qu'il est sur un autre type d'alliage. Parce que quand j'avais fait la restauration de la 570 ou 575, je ne sais plus, c'était l'appareil, la vedette, le palier n'était pas du tout comme ça.
Il était, je sais pas, il était dans un autre type d'alliage. J'ai regardé sur mes autres vidéos, c'était pas du tout pareil. On dirait que c'est comme un palier inox. Mais vraiment, quand on regarde bien, on dirait comme un palier en inox. Et du coup, ce qui est quand même bizarre, parce que bon, d'un côté comme de l'autre, on peut voir que ce palier, il est complètement différent. Bon, quand je l'ai eu, j'avais le joint neuf. Et quand je les avais commandés sur un autre site, je n'avais pas les joints. Quand j'avais commandé sur un autre site, je n'avais pas en fait le joint d'étanchéité que celui-ci, je l'ai eu parce que j'ai commandé sur un autre site. Enfin, je les avais commandés sur un autre site. Et quand je le regarde, le truc qu'il y a, c'est que ça me paraît pas louche, mais ça me paraît bizarre parce que quand je regarde le palier, on dirait qu'il est d'une autre, pas d'une autre fabrication, mais d'un autre type de métal. On dirait comme de l'inox. On dirait, j'ai bien dit, on dirait comme de l'inox, mais je sais pas, on dirait comme un acier galva ou je vais pas dire de conneries, mais il est complètement différent. Il n'y a pas de jeu, tout est nickel, tout est propre, tout est bon, voilà. Mais je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, dans le groupe du club, si vous rencontrez ce genre de petits trucs là, s'il est complètement différent. Mais j'ai encore les autres paliers. Je vais vous montrer. J'ai encore les anciens paliers. Et regardez quand même la différence entre celui-ci et celui-là. Voilà, on voit bien quand même la différence quand même qui est pas mal. Voilà. Au niveau d'ici, alors au niveau d'ici, je n'ai rien. Et là au niveau d'ici, j'ai un renfort. Déjà, il est complètement différent. Même au niveau de l'arrière, il est complètement différent. Bon, là, j'ai même pas fait la vidéo, mais au niveau d'ici, il est complètement différent, celui-ci, de celui-là. Déjà, j'ai pas de renfort au niveau d'ici, déjà d'une. Déjà là, il est creusé, que là, il n'y était pas. Enfin, il est moins creusé. Enfin, lui, il est plus creusé que celui-là, il est moins creusé. J'ai un renfort au niveau d'ici. Enfin, là, je n'ai pas de renfort, que là, j'ai un renfort ici. Voilà. Il est quand même vachement plus différent, celui-ci, que celui-là. Pourquoi? Et quand on regarde bien, on voit vraiment une différence d'alliage. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme type d'alliage. Voilà, entre celui-ci et celui-là. On dirait que celui-ci, il est de meilleure qualité. Après, bon, il a été commandé sur le site ADPM. Voilà, celui-là, il me semble, c'est ADPM, je sais plus. Voilà. Alors, ce qui me paraît vraiment louche. Parce que regardez, lui, il est craquelé de partout. Il est, voilà, comme on peut voir, il est craquelé de partout. Que celui-ci, je sais pas, c'est... Regardez. Ça parle de lui-même. On dirait que l'alliage est de meilleure qualité. Sauf au niveau de là. On voit qu'à mon avis, ça n'a pas été fait... là, ça a craqué parce qu'à mon avis, ça n'a pas été... je sais pas. Il y a quelque chose qui me paraît bizarre, moi, dans ces trucs-là. Après, c'est neuf. Hein. Mais on voit vraiment qu'il y a une différence d'alliage entre celui-ci et celui-là. De caisse de quoi, je n'en sais rien. Mais il me paraît mieux celui-là, parce que déjà j'ai le renfort ici que je n'ai pas là. Il est beaucoup plus léger celui-là que celui-là. Il y a quand même une différence de poids, ça je peux vous le jurer. Il y a quand même une différence de poids, de peut-être pas beaucoup, mais quand même. Lui il est beaucoup plus léger que celui-là, il est beaucoup plus lourd. Bon, après les roulements et tout ça, ils sont exactement pareils, hein. Mais franchement, ça me paraît bizarre. C'est la première fois que je rencontre ce genre de truc là. Après là, j'ai juste en fait à lui claquer un coup de clé et c'est fini. Mais après, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hop là, je vais m'asseoir un petit coup. Ce que vous en pensez de ça. Pardon. Là, je vais remettre la petite résistance. Voilà, j'ai juste en fait à le prendre
et à le remettre dedans. Je vais juste très légèrement plier les petites papates pour le mettre dedans en faisant très attention de ne pas les péter. Parce que là je suis en train de pleurer ma mère après. Voilà. Au niveau d'ici, bon là j'ai juste à remettre la petite plaque. J'ai les petits joints qui sont ici, mais comme les joints en fait ils sont durs, j'ai peur à la fuite. Alors du coup ce que je vais faire c'est que comme là il y a quand même un joint au niveau d'ici, bon là avec la peinture qui est dessus, de toute façon c'est sec, je vais quand même mettre un petcha de silicone. Je vais quand même mettre un petit peu de silicone pour vraiment faire l'étanchéité à fond, que une fois que tout est terminé, tu vois, je suis plus emmerdé avec une fuite ou quoi que ce soit. De toute façon la cuve elle avait été renettoyée, il n'y a plus rien. Bon, il y a les petites coulures parce que bon c'est de ma faute, je m'étais mis trop près, j'avais pas secoué assez la bombe. Du coup j'avais dû tout reponcer, tout refaire, sans compter que avant de mettre la peinture on est obligé de dégraisser la face, on est obligé de dégraisser avec un dégraissant. Style alcool à brûler, voilà, mais un très bon dégraissant, parce que si la surface est grasse, forcément la peinture n'adhérera pas, et avec le temps ça va sauter. Après au niveau d'ici, je n'ai pas pu rattraper, parce que le truc qu'il y a c'est que c'est tellement dur comme du béton, bah, je peux même pas poncer. Or, et si je ponce, ben, ça va faire de la merde. Alors du coup je préfère laisser comme ça, comme c'est rien, comme c'est que le fond de la cuve, c'était pour refaire actuellement le trou qu'il y a ici, c'était un tout petit trou de rien du tout, mais j'ai quand même éparpillé vraiment la zone pour éviter, et surtout là dans le fond j'avais quand même une petite fissure qui s'était fait, du coup j'ai bien refait aussi là, et voilà, là protégé comme aller, t'es tranquille 10 ans, un bon passé 10 ans. Là franchement pour repercer une cuve là, comme je viens de le faire, là tu peux encore recourir à mon petit salaud, je peux dire que ça peut y aller. Au niveau d'ici je vais faire attention qu'il n'y a pas de saloperie ou quoi que ce soit qui peuvent s'y mettre dedans. Après au niveau de là, bon après bon voilà, de toute façon tout est quasiment terminé. Là je vais mettre la résistance. Là je vais remettre la petite tôle en métal. Bon elle sert pas à grand chose parce que sur celle-ci, bon, elle y a, sur la 444 elle ne l'est pas. Voilà, elle ne l'est pas du tout. Alors du coup voilà, je suis un petit peu, je sais pas, soit je le remets, soit je le mets pas. Mais bon, comme moi j'aime bien rester sur l'origine et que si ça a été mis ce n'est pas pour rien. Alors du coup, je vais quand même faire les choses dans l'ordre. On va pas commencer à modifier les choses alors que c'est déjà dans l'origine. Bref. Du coup, sur ci, je vais y foutre un bon coup de clé, bien tout resserrer, mettre un pet de silicone sur les vis. Voilà, pour éviter que si les joints en fait ils sont trop secs et en resserrant ça craquelle et que ça pète, ben, que j'ai une fuite. On va quand même minimiser les choses au maximum. La plaque derrière a été nettoyée, comme tu peux voir, elle est neuve, elle est même pas sucée, elle est 0 km mon copain. Ça il faut que je finisse de le nettoyer. Je n'ai plus de dégraissant, alors du coup il faudra que j'aille en rechercher pour terminer ça, parce que je peux pas remonter si le plan de joint ici il est pas correct. Bon après voilà, de toute façon le remontage c'est pareil que le démontage. Le remontage c'est pareil. Au niveau d'ici j'ai refait le jeu, voilà, parce que la pâte en fait elle était bien défaite. Alors du coup j'ai replié les pattes d'ici tout partout, des deux côtés. Du coup ça fait que tu vois il n'y a plus de jeu. T'entendrais plus, enfin comme celle-ci quand on va tourner, bah, comme la 522 que j'ai là en bas, là celle que je viens de récupérer, quand elle tourne elle fait clac clac, et en fait si tu veux c'est le jeu entre la porte et la tambour. C'est la petite patte en fait qui est au niveau d'ici qui est rabattue, en fait que à force d'essorer en fait elle s'écarte. En fait il faut juste la replier et voilà. Mais bon, alors du coup au moins sur ça tout est refait. Là j'ai juste à refaire le montage. Bon, je vais pas vous faire étape par étape parce que le démontage est exactement pareil que le remontage.
Et du coup, voilà, il y aura quand même une petite modification. Je vais rajouter quand même un poids supplémentaire ici pour avoir quand même une stabilité, pour avoir une très très grande stabilité lors de l'essorage. Comme ça évitera, ça évitera que derrière, si jamais il y a un linge qui est mal mis et que ça fait un gros balourd, que la machine peut se déplacer ou quoi que ce soit. Au moins avec le poids supplémentaire, parce que j'ai un autre poids en acier en bas qui est exactement pareil que ce que j'ai ici. Au moins ce sera au moins ce sera stable, ce sera nickel. En supplément de ce que je vais faire, c'est parce que là je suis en train de faire un peu les magasins bricolage, je vais lui mettre un isolant intérieur, un isolant phonique. Pardon. Alors comme ça, l'isolant phonique, déjà que à la base c'est quand même assez bruyant, surtout les 834. Hein. De toute façon, toutes les automatiques qui sont quand même assez bruyants au lavage et à l'essorage, je vais quand même lui mettre une petite mousse intérieure. Voilà, une petite mousse très très fine qui se colle à l'intérieur. Et je vais le mettre sur les trois côtés. Et comme ça, au moins, ça va permettre d'avoir une bonne isolation phonique et ce sera beaucoup plus propre à l'oreille, quoi. Après, voilà, sur ça, c'est des cuves quand même qui sont épaisses. Hein. Les cuves déjà épaisses comme ça, ça a quand même un bon isolant, on pourrait dire. Et après, voilà, maintenant ce que je pourrais vous dire de ce petit remontage qui va se faire tranquillou bilou. Vous allez avoir la première partie aujourd'hui, la seconde partie dans la semaine. Et bon, après voilà, après une fois que ce sera terminé, que tout le remontage sera fini, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, vous aurez les premières vidéos test de cette petite Stato 834 vedette. Voilà, comme ça ma petite Clo-Clo pourra voir la petite machine en fonction comme elle était à l'état neuve. La résistance a été nettoyée, enfin encore, oh putain, il faut que je la nettoie la résistance. La résistance, tu sais quoi, elle va être plongée. Pas totalement parce que je mets pas les bouts de cosse. Voilà, je vais juste mettre la petite partie ici dans l'acide citrique, ça va tremper toute la nuit. Comme ça, au moins la résistance, elle va repartir à neuf. Tout va être reparti tranquille, tout va être reparti propre. Et prêt pour faire ses premiers tours de roue comme quand elle était sortie du magasin, quoi. Bon, après, elle a plus de 40 ans, la même mère. Ma mère, elle a plus de 40 ans, mais je m'en suis quand même bien servi. Quand je l'ai récupérée, elle n'avait pas tourné depuis pas mal d'années. Après, bon, elle a connu que les lessives professionnelles. Et un truc auquel je peux dire aussi sur les lessives professionnelles, vous avez quand même une grosse différence. Sur les lessives lambda, vous n'avez pas en fait d'anticalcaire. Que sur les lessives professionnelles, déjà, il y a un anticalcaire déjà qui est un petit peu plus puissant. Et en même temps, de deux, si vous avez quelques petits résidus qu'il peut y avoir sur la résistance ou même sur ça, je peux vous dire que ça vous rattrape tout. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que ça vous retire si vous avez un peu de rouille, un peu de merde ou quoi que ce soit. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que moi, je reste toujours sur de la lessive professionnelle. La lessive que j'achète en supermarché, c'est pour vous faire les tests vraiment à vous, pour vous montrer à peu près voilà ce qu'il en est des résultats. Hein. Regarde, quand tu vois la pelle à merde de Ariel ultra détachant, que c'est des grosses saloperies, que oui, c'est des grosses pelles à merde, ça te fait acheter ça alors que ça détache que de chinada ou à rien. Au bout d'un moment, d'être pris pour des pigeons, voilà. Bon, après, moi, si je le fais, voilà, c'est pour vraiment aider les consommateurs à mieux voir à peu près ce que eux ils peuvent acheter. Après, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est acheter de la lessive professionnelle. Après, malheureusement, comme on dit, la lessive professionnelle, elle est beaucoup plus chère que celle du commerce. Pas si vous l'achetez en Espagne, ça c'est sûr à certain. Parce que mon seau, là, d'Ariel professionnel qui est juste ici en face là, en Espagne, je l'ai à 34-35 euros. En France, vous l'avez à 70-80 euros. Parce que moi, j'en ai déjà acheté. Moi, j'avais acheté la Ariel
Formula Pro Plus, elle était à 80 € plus la Tide. En tout, je m'étais tiré pour 150 balles pour seulement que deux sacs de 10 kg. 10 et 14 kg. En tout, ça me faisait 24 kg de lessive. Qui m'ont duré, je crois, c'était à l'époque, à peu près 6-8 mois, si c'est pas moi, plus que ça, un an il m'avait duré. Après, bon, j'avais des bonnes qualités de lavage, hein. Vous avez pu voir par vous-même, vous regardez sur toutes mes vidéos, les qualités de lavage sur une lessive professionnelle, vous payez peut-être le prix, hein, mais la qualité, vous l'avez là. Alors du coup, voilà maintenant ce que je peux vous en dire. Là, je vais faire le petit remontage tranquille. Là, je vais chercher la pâte à joint. Je vais lui faire le petit joint au niveau d'ici et au niveau de là pour qu'on soit bien nickel. Et une fois que la plupart des parties qui seront remontées, je vous ferai la vidéo une fois que j'aurai remis le tambour et tout ça. Alors du coup, d'ici là, je vous dis à de suite, puisque là, je coupe cette vidéo là, je remonte la résistance, je remonte ça, je remets les vis au niveau d'ici, je resserre les vis de palier, parce que là, ils sont juste serrés à la main. Si je mets là le tambour et que si je les ai pas serrés, alors là, ça va faire catastrophe. Je voudrais même pas. Alors du coup voilà, du coup moi je fais quand même un gros bisou à toute ma communauté, vous êtes super, merci pour vos petits messages, merci beaucoup Laurette de ton petit message qui me fait super plaisir. Merci de vos petits messages de soutien qui me vont droit au cœur, hein. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos, j'en fais beaucoup moins qu'avant, voilà, parce que je n'ai pas une très très bonne santé malheureusement. Et du coup c'est comme ça que j'en fais moins actuellement. Mais vous inquiétez pas, c'est pas pour ça que je vais arrêter ma chaîne YouTube, hein. Ma chaîne elle est là pour vous aider. Il y aura la Restone que je dois vous montrer pour nettoyer tout le système de séchage parce que c'est une lavande séchante. Du coup, il y aura une vidéo dessus beaucoup plus tard, je pense peut-être soit peut-être fin janvier, mi-fin janvier, ou peut-être début février, selon comment je pourrais avoir un peu de temps. Voilà. Alors du coup d'ici je vous dis à tout à l'heure. Je finis le remontage. Je mets la plaque. Je mets la résistance. Et après je pense que ce sera bon. Je vais remettre le tambour. Et une fois que déjà tous ces parties là seront remontées, je vous montrerai le rendu final. Mais bien évidemment, je vais pas vous faire les étapes. Voilà, je mets une pièce, je vous fais une vidéo. Une pièce, je vous fais une vidéo. De toute façon, le démontage, c'est exactement pareil que le remontage, hein. Voilà. Du coup, d'ici là, à tout à l'heure. Bon voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année et en vous souhaitant la très bonne année à tous mes abonnés, comme vous l'êtes, voilà, vous êtes tous super. Voici maintenant le petit projet quasiment terminé. Voilà, la courroie a été remise, le petit bec a été remis bien comme il faut, tout est propre, tout est clinquant. Au niveau d'ici, la petite, alors je le tourne en même temps, ce n'est pas évident. Voilà la cuve qui est remis. J'allais dire l'étrier, même pas très enfin bref, qui a été remis bien comme il faut. Tout a été calé, tout a été remis. Ça aussi, j'ai graissé le petit roulement moteur. Tout est remis comme il faut. Le petit joint qui va être remis, ça qui va être remis. J'ai d'autres petits trucs comme ça que je vais mettre derrière pour rajouter un poids supplémentaire pour avoir un équilibre vraiment parfait dessus. Et la machine est bonne à être remontée. Bien évidemment, ne surtout pas mettre de graisse dessus, mais surtout bien le dégraisser, ça c'est très important. Les patins amortisseurs, surtout bien les dégraisser à fond. Tout a été vérifié. Voilà, au niveau d'ici, je vais remettre un petit coup de peinture, histoire que si jamais ça rouille ou quoi que ce soit, que tout soit bien nickel de chez nickel.
Du coup, on sera paré pour une première mise en route cette semaine. Il ne reste plus que les amortisseurs à remettre, quelques vis là-dessus. Après tout ça, c'est les vis de l'arrière de la coque. Agresser les petits plastiques ici, surtout bien les graisser pour éviter que, à force que ça tourne, que ça pète, parce qu'après, voilà, tout ça c'est fait, tout ça c'est terminé. Du coup, voilà maintenant à peu près les avancées de la cucuve qui m'a pris tant de temps. Voici maintenant une petite mémère. Voici la petite mémère qui est bonne à faire ses premiers tours de roue. Voilà. J'ai resserré la trappe de tambour. Voilà, là il y a un petit peu dur, ce qui est normal, c'est le moteur. Voilà, je l'ai resserré au niveau des côtés, mais il y a un jeu minime. Bon, ça risque absolument rien. Tout ici a été fait vraiment nickel de chez nickel. J'ai bien resserré ici sans trou pour éviter de péter. Il n'y a plus qu'à remettre contrepoids ici, mais ça ce sera plus, surtout celui-ci, parce que j'aurai pas d'accessibilité si je le mets directement dessus. Je vais déjà mettre celui d'en bas, que je vais me chercher le garage dès demain. Finir de remettre contrepoids ici, parce qu'après, bon, ceux-là ils sont accessibles. Et du coup, on sera paré, on sera bon pour une... voilà quoi. Voilà maintenant ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Passez une très bonne semaine à vous. Reposez-vous tous. J'espère que vous n'avez pas trop bu. Parce que les gens sont bien là quand il faut. Surtout quand on doit s'amuser. Ils sont les premiers à venir nous niquer. Enfin bref. Alors du coup cette semaine, première petite lessive. Voilà ma petite coco, je t'avais quand même... Voilà, malgré les problèmes de santé assez importants, je ne pouvais vraiment pas continuer la cuve là pour l'instant, vu des nombreux rendez-vous que j'ai eus. Mais voilà, maintenant tout vient à point à qui c'est attendre. Du coup, maintenant que celle-ci elle est terminée, prêt à remettre dans la petite cuve, prêt à remettre dans la petite châssis. Alors du coup, elle sera bon à faire ses premiers tours de roue. Du coup, d'ici là, vous avez les photos, les vidéos que je vais vous faire du remontage. D'ici là, gros bisous et à très bientôt.